Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, inauguration de la première ambassade de Guinée à Kigali. C'était ce samedi 27 janvier dans le cadre de la visite officielle de 3 jours au Rwanda du président Mamadi Doumbouya. Au Sénégal, le Premier ministre Amadouba écarte toute possibilité d'un éventuel report de la présidentielle prévue pour le 25 février prochain. Malgré les rumeurs qui font état d'un possible report du scrutin, le candidat du parti au pouvoir garantit que le calendrier électoral sera respecté. Et puis, l'Afrique aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse 2024. Illustration avec les Brumzillas du Nigeria, première équipe africaine à participer à une épreuve de curling. Mais tout d'abord, la Banque africaine de développement et Attijari Alpha Bank Europe ont signé le 25 janvier dernier un accord de partage de risque de 100 millions d'euros. Cet accord vise à renforcer le financement du secteur privé et à encourager le commerce africain. Il permettra en effet au groupe marocain de financer à plus grande échelle les entreprises dans plus d'une vingtaine de pays africains, des entreprises évoluant dans divers secteurs comme la santé, l'agriculture et l'agroalimentaire ou encore les énergies renouvelables. Un symbole fort qui témoigne de la relation prospère entre Conakry et Kigali. C'est ainsi qu'a été qualifiée l'inauguration ce samedi 27 janvier de la première ambassade de la République de Guinée au Rwanda. Le président guinéen Mamadi Doumbouya, qui a procédé à l'inauguration, achevait sur cette note positive une visite officielle au Rwanda à l'invitation de son homologue Paul Kagame. Catherine Gombe. Mamadi Doumbouya, président de la transition guinéenne, a inauguré le 27 janvier 2024 la première ambassade de la République de Guinée au Rwanda, à l'issue de sa visite officielle dans le pays sur invitation du président Paul Kagame. Pour les deux dirigeants, cette inauguration marque le point de départ d'une collaboration fructueuse pour l'intégration du continent comme le prescrit l'agenda avant 63 de l'Union africaine. Across a range of sectors, numerous agreements have been signed. We are also exploring opportunities. De nombreux accords ont été signés dans divers secteurs et nous explorons également la possibilité d'une coopération dans le domaine de la numérisation, du commerce et de l'investissement. Nous sommes heureux de travailler avec la Guinée pour partager nos solutions locales et continuer à apprendre l'un de l'autre. La crise mondiale n'est pas une personne, c'est pourquoi nous devons trouver des solutions à nos propres problèmes. L'un des points saillants de la rencontre de 3 jours était le renforcement des liens diplomatiques entre Kigali et Conakry en matière économique. En effet, la Guinée souhaite profiter de l'expérience du Rwanda qui, en dépit d'un contexte mondial difficile, enregistre des performances qui allient croissance économique durable et amélioration du niveau de vie des Rwandais. La Banque africaine de développement estime en effet que l'inflation devrait chuter au Rwanda de 5,6% en 2024 en raison d'une baisse de l'inflation importée. Ma visite de travail et d'amitié à Kigali s'inscrit dans la volonté de consolider davantage la relation entre nos deux pays et de renforcer les liens d'amitié, de fraternité entre nos peuples et la coopération dans l'esprit panafricain. Au terme de ces deuxièmes rencontres du genre depuis avril 2023, les deux chefs d'État se sont accordés sur la nécessité de l'ouverture d'une ligne aérienne Kigali-Conakry qui faciliterait la circulation des biens et des personnes. Ce sachant que le Rwanda devrait supprimer les visas pour l'entrée sur son territoire au courant de l'année 2024. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso quittent la CEDEAO. Les 3 pays ont annoncé leur retrait avec effet immédiat du bloc politique et économique le plus important de la région ce dimanche, approfondissant ainsi le fossé entre les juntes militaires de ces pays et les autres États d'Afrique de l'Ouest. Dans une déclaration commune, ils accusent la CEDEAO de se plier à des puissances étrangères. Le point sur la situation dans ce sujet de Samantha Sabero. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé de se retirer sans délai et en toute souveraineté de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, organisation sous-régionale de 15 membres. Une information contenue dans un communiqué conjoint diffusé ce dimanche 28 janvier 2024 sur les chaînes publiques des 3 pays de l'Alliance des États du Sahel.
leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Abdourahmane Tchani, respectivement chef d'État du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prenant toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondant aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Confrontés à des problématiques similaires d'insécurité et de djihadisme, les dirigeants des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel soulignent que l'organisation ouest-africaine n'a pas porté assistance à ces États dans le cadre de leur lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. La CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 à Lagos, au Nigeria. Alors aujourd'hui, lorsqu'on va regarder maintenant en profondeur pour dire que est-ce que les pays du Sahel pourront s'en sortir sans la CEDEAO, je pense que oui, parce que au-delà de la CEDEAO, il y a la zone de libre-échange, la ZLECAf qui est là, qui a les mêmes ambitions et qui veut faire une intégration africaine. Donc déjà, sur le plan de l'intégration économique, la ZLECAf va remplacer ce que faisait la CEDEAO. Maintenant, les 3 pays pris ensemble font à peu près plus de 60 millions d'habitants. Donc c'est une zone économique intégrateur déjà. Et avec les richesses économiques minéralières de ces 3 pays, et ils peuvent s'en sortir sans la CEDEAO. Maintenant, il va sans dire qu'avec les pays de la CEDEAO, il va falloir avoir des relations amicales, des relations économiques, des partenariats dynamiques sans entrer dans le conflit. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette alliance promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodeler les équilibres régionaux. Les 3 pays signataires ont exprimé leur volonté de promouvoir l'indépendance, la dignité et l'émancipation économique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont en commun d'être dirigés par des gouvernements de transition. Au Sénégal, malgré les rumeurs qui courent concernant un possible report du scrutin présidentiel du 25 février prochain, les 20 candidats ayant obtenu le feu vert du Conseil constitutionnel se préparent à battre campagne. C'est le cas du Premier ministre, candidat du parti au pouvoir, Amadou Ba, qui a d'ailleurs écarté lors d'un entretien avec la presse locale toute hypothèse concernant le report de la présidentielle. Ce dernier affirme que toutes les dispositions seront prises par le gouvernement pour que l'élection présidentielle se tienne le 25 février 2024, conformément au calendrier républicain. Samantha Sabero. Le candidat de la majorité présidentielle, le Premier ministre sénégalais Amadou Ba, est contre tout report du scrutin présidentiel prévu le 25 février 2024. Dans un entretien accordé à la presse locale le 26 janvier 2024, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar a défendu le respect du calendrier républicain. Pour lui, les décisions du Conseil constitutionnel sont inchangeables. Je ne pense pas à un report de l'élection dans les 2 sens. D'abord, ça n'a jamais eu lieu au Sénégal. Le Sénégal est un pays de droit et nous respectons les règles de droit. En tout cas, je poursuis mes activités en prenant toutes mes dispositions pour remporter les élections au nom de la coalition qui m'a choisi en tant que leur candidat. Face à la presse, le Premier ministre Amadou Ba a balayé toute idée de report de la présidentielle. Il affirme que toutes les dispositions seront prises par le gouvernement, l'administration pour que l'élection présidentielle se tienne le 25 février 2024 conformément au calendrier républicain. Selon le Premier ministre, le processus est déjà lancé et le Conseil constitutionnel a fini de publier la liste officielle des candidats retenus. Il n'y a aucune raison de ne pas faire élection. Il n'y a aucune raison de ne pas aller à l'élection. Nous voyons certes que des acteurs politiques peuvent se prononcer sur une décision de justice donnée, mais la charte fondamentale du pays doit être respectée dans toute son essence. On ne peut qu'après l'élection revoir certaines dispositions.
Le 25 février 2024, les Sénégalais sont appelés aux urnes pour élire le successeur du président sortant Macky Sall, qui a décidé de respecter l'engagement de briguer 2 mandats. Pour ces élections, Amadou Ba fera face à 19 autres candidats. Parmi les candidats figurent les ex-chefs du gouvernement sénégalais Idrissa Seck, Mohamed Boun Abdallah Dionne et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, présenté comme le candidat de substitution de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko, dont la candidature a été recalée. Toujours au Sénégal, découverte de la plateforme Sen Mixmaster, fruit d'une combinaison d'intelligence artificielle et de machine learning. La plateforme de programmation musicale Made in Sénégal a été lancée le 27 janvier à Dakar. Elle vise à améliorer l'expérience d'écoute musicale en Afrique à travers des processus créatifs dans le domaine de l'audio et de la musique. Amanedji. Innovation sur le marché de l'industrie musicale avec Sen Mixmaster, la première plateforme de mastering via intelligence artificielle en Afrique. Lancé officiellement le 27 janvier 2024 à Dakar au Sénégal, ce logiciel de programmation vient répondre à un besoin d'obtenir une solution sonique de qualité accessible à tous les artistes, ingénieurs, producteurs, beatmakers et créateurs de contenu. Cette plateforme permet aux artistes, aux créateurs de contenu, aux ingés, aux compositeurs de pouvoir gagner du temps. Parce qu'on sait que souvent en fait, les artistes créent rapidement et ils ont besoin d'entendre au moins ce qu'ils ont produit. Donc en gain de temps, c'est un gain de temps énorme. Et en termes de qualité aussi, parce qu'on sait qu'il y a 50% des artistes qui n'ont pas forcément accès à des frais onéreux de mastering de studio. Ou bien même, on sait en général, il y a 50% des artistes qui ont du mal à masteriser leur musique. Sen Mixmaster fournit une analyse rapide, précise et une optimisation sonore adaptive, éliminant ainsi les erreurs techniques et accélérant le processus de mise au point final, tout en préservant l'authenticité artistique. Là où c'est intéressant, c'est certainement pour les plateformes de distribution qui pourront, en termes de partenariat, travailler avec Sen Mixmaster pour pouvoir avoir un niveau de qualité de son qui soit assez intéressant. Et pour le marché local, les acteurs, les créateurs de contenu, les auteurs, compositeurs, les artistes, en fin de compte, qui pourront, avec un pricing qui est assez adapté, accéder aujourd'hui à un service de mastering pour leurs projets musicaux. Les acteurs du paysage musical, portés par la vision d'un écosystème musical africain florissant, soutenu par des technologies de pointe, louent cette initiative. Pour avoir un bon mastering, des fois on voyage, on part dans d'autres pays pour trouver les plus bons ingénieurs de son pour faire le mastering et le mix. Et lui, il nous le facilite en 5 minutes qu'on puisse avoir un bon mastering à présenter, à mettre dans les plateformes de téléchargement légales et en plus à mettre dans nos voitures, dans le concert et tout, avoir ce même rendu. Je pense que ça aussi, c'est à saluer. Sen Mixmaster, la nouvelle plateforme de mastering, ouvre également de nouvelles opportunités économiques, offrant des possibilités de connexion et de partenariat entre artistes et ingénieurs de son. Toujours dans l'actualité, le Fonds de lutte contre la pandémie lance un projet multisectoriel de prévention, de préparation et de réponse à la pandémie en Éthiopie. Objectif, renforcer la capacité de prévention, de détection et de réponse aux urgences de santé publique, y compris les pandémies. Un personnel renforcé, des systèmes de laboratoire améliorés et une surveillance renforcée au point d'entrée font partie des résultats attendus du projet EPPR, selon la ministre de la Santé éthiopienne, Lia Tadesse. Pour rappel, le fonds pandémie est un partenariat de collaboration entre les pays donateurs, les co-investisseurs, les fondations et les organisations de la société civile. Il est hébergé par la Banque mondiale et l'OMS en est le responsable technique. Dans l'actualité sportive, l'Afrique s'illustre aux Jeux d'hiver. 12 athlètes, dont 5 femmes, représentent le continent aux 7e Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse qui se tiennent à Gangwon, en Corée du Sud, jusqu'au 1er février. Parmi eux figurent les Brumzilas du Nigeria, première sélection africaine à participer à une épreuve de curling. Joël Ballot. En Afrique, les sports d'hiver séduisent de plus en plus d'athlètes. Aux 7e Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse à Gangwon, 12 athlètes issus de 5 nations représentent le continent dans 5 disciplines. Parmi eux, les Brumzilas du Nigeria sont entrés dans l'histoire des Jeux olympiques en devenant la première équipe d'Afrique subsaharienne à participer à une épreuve de curling aux Jeux olympiques d'hiver. Le curling, ce sport de précision,
pratiqué sur la glace avec des pierres en granit, introduit au Nigeria en 2017 à travers la Fédération nationale de curling, peine à prendre son envol à cause de l'inadéquation du climat et de l'absence de financement. Nous nous entraînons sur une surface artificielle au Nigeria et c'est une partie très difficile de l'entraînement pour le curling. Nous nous entraînons tout en essayant d'obtenir de bons résultats. Consciente des difficultés persistantes, la Fédération nigériane de curling a installé à Lagos un site d'entraînement indépendant de la température qui imite les propriétés de friction de la glace. Grâce à ces mécanismes, les Bromzilla ont pu améliorer leur jeu et en 2022, qualifier historiquement le Nigeria aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse 2024. Le fait d'être la première nation africaine à participer aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse en curling est un rêve. Je suis très heureuse de faire partie des personnes qui ont fait en sorte que cela se réalise. Aux Jeux olympiques d'hiver de la jeunesse qui se tiennent depuis le 19 janvier 2024 à Gangwon, en Corée du Sud, comme le Nigeria, 4 autres pays africains sont présents, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Algérie et la Tunisie. Pour les 5 pays présents, seule la Tunisie, à travers le bobber Jonathan Lourimi, a remporté le 23 janvier 2024 la médaille d'argent dans la catégorie bobsleigh. Au total, 16 pays africains ont participé aux Jeux olympiques d'hiver en 64 ans, de 1960 à 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.